va bien? Ça va et vous? Est-ce que ce dimanche se passe bien? Très. Avant toute chose, nous tenons à remercier certaines personnes. Merci à... Raphaël, pour les marécages, Oui, par Lansdal. oui, c'est une gestion, nous ne connaissions pas. C'est chose faite, c'est commandé, ça va arriver. Ensuite, à Patrick, Ah, merci Patrick. Pourquoi? Oui, l'été où tout a fondu, oui. de Tiffany McDaniel. Ah donc. oui, nous n'étions pas d'accord sur le retour de ce roman-là. Moi, j'avais pas aimé. Et Patrick a beaucoup aimé. Il nous a dit, je vous conseille l'été où tout a fondu. Alors, C'est le seul roman qu'on n'a pas lu d'ailleurs. nous sommes à l'écoute, nous avons commandé, nous allons lire, nous allons critiquer. Et merci à Dream the Wookie pour Nuit d'été de Dan Simons. Oui, Dan exactement. Simons qu'on connaît déjà, mais pas Nuit d'été. Oui, l'échiquier du mal. Oui. Nuit d'été, on connaît pas. On a commandé, ça va arriver, on va le faire la critique. Merci à Laurent pour Elena Jérémy Fell. Oui, donc alors là, attention. Là, c'est Laurent qui nous a dit qu'est-ce que c'est que cette catastrophe littéraire. Il nous a demandé si on l'avait lu, donc nous on connaît ni l'auteur ni le titre. Je suis allé voir les critiques et effectivement c'est très mauvais. Bon, même le titre, le brochet il est à 21 €, tu l'as déjà en occasion à 1,70 €. Ah ouais. Ouais, donc c'est pas bon du tout. Donc on s'est dit, bon allez, pour répondre à Laurent, il nous a demandé notre avis, on va s'armer de courage et on va y aller. On est téméraire, on y va. Très Donc bien. merci Laurent pour cette non-suggestion. Ok, Voilà. parfait, merci Laurent. Donc, alors maintenant qu'on a dit tout ça, on va mettre un peu la lumière sur William Boyle avec La Cité des Marges. Très bien. Le nombre de pages, 404, le thème, roman noir, très bien, et la maison d'édition, on l'a reconnu. Gallmeister Totem, comme d'habitude. Là, ces derniers temps, nous nous sommes un peu éparpillés dans la littérature blanche, l'historique, etc., etc. On a Leila Slimani, Sylvain Tesson, on est allé un peu à gauche, à droite. Maintenant, on va se recentrer sur notre genre de prédilection, la littérature noire. Donc c'est pour ça que là, les prochains retours vont être sur la Sainte Trinité. Donc toi, tu as du Tillier qui attend. On va avoir la Sainte Trinité du roman noir américain. Pelecanos, Richard Price et William Boyle. Donc les prochains retours, ça va être sur ces trois-là. C'est culte, c'est des valeurs sûres, faut y aller à fond. Alors, qui es-tu, William? William, il est né en 1978 Oui. à Brooklyn. C'est un auteur et un disquaire spécialisé dans le rock américain indépendant. Son tout premier roman a été très remarqué. Il se nomme Gravesend. Il a été le numéro 1000 de la collection Rivage Noir. Ah, C'est Rivage beau, Noir. hein? Oui. Voilà, en 2016 donc. Il a écrit Tout est brisé, Le témoin solitaire, qui sont également chez Gallmeister Totem. Et nous avons aussi L'amitié est un cadeau à se faire. Voilà, qui a reçu le prix Transfuge 2020 du meilleur polar étranger. Alors, le pitch, je peux m'y coller? Bien sûr. On va faire ça simple parce qu'il s'agit d'une polyphonie narrative. Plusieurs personnages qui vont être développés d'égale importance. Donc on va tout simplement s'attacher à un jeune homme. Voilà, Mickey, il a 20 ans. Ça se passe dans la Little Italy de Brooklyn, à New York. Et voilà, il est désœuvré, il ne sait pas quoi faire. Il va rencontrer une femme d'âge mûr avec qui il va se rapprocher. Cette femme d'âge mûr va se révéler être l'ex-femme d'un flic, ex-flic corrompu, alcoolique, qui a tué le père de Mickey. D'accord. Voilà. Ça en fait pas mal. Ça, c'est qu'un scénario parmi tant d'autres. Est-ce que ça fait un peu des montagnes russes? C'est ça? Ça monte et ça descend. Oui, il y a des non. hauts, il y a des bas. Oui, tout est une histoire d'équilibre, de savant dosage. Qu'en as-tu pensé de ces 404 pages? Bah, c'est excellent. Hein. C'est vraiment tout ce que j'adore dans la littérature. Tu lis William Boyle et tu comprends très vite que faire un bon livre, bah, c'est très simple. Voilà. C'est une recette qui est on peut plus simple. Des bons personnages, une bonne intrigue, une bonne atmosphère. Voilà, c'est plié, c'est excellent. Alors, une bonne intrigue, polyphonie narrative, plusieurs personnages, et évidemment, il y a une petite dizaine de personnages, chacun a un lien, chacun va être amené à se rencontrer, et évidemment, à la fin, toutes les pièces du puzzle vont s'emboîter. C'est pas tiré par les cheveux, c'est pas incohérent, il n'y a pas un Deus ex machina qui arrive et qui règle tout. Non, c'est carré, c'est cohérent, c'est crédible.
Rien à redire. Très bien. Les personnages. Oui. Bon, William Boyle, c'est un peu le Balzac de la littérature noire américaine, quoi. Les personnages sont incroyables. Ou en couleur ou... Totalement. Mais totalement authentique, totalement crédible. Que ça soit le parrain de la mafia, que ça soit le flic corrompu, la mère de famille, la petite lycéenne, l'écrivain raté, j'en cite quelques-uns pêle-mêle, ils ont tous leur passé, leur présent, leur avenir. Ça, on l'a toujours dit, pour avoir des personnages cohérents, il faut de la profondeur. Voilà. C'est tout, ils sont tous marqués par la vie. Voilà, ils ont tous pris bien cher. La perte d'un être cher, un divorce, une maladie, bon, je vais pas trop... voilà. Mais ils gardent cette résilience. Ils veulent mordre la vie à plein dents. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vivre le rêve américain. Logique. Ils ont des rêves. Ils y tiennent, ils foncent. Oui, de temps en temps, tu parlais de montagnes russes, et ben, il y a des hauts, il y a des bas. Ça veut dire qu'il y a des moments qui sont très tristes et des moments qui sont très joyeux. Des moments où c'est très violent, c'est très noir, et il y a des moments comme ça de tendresse. Des moments de dépression. Voilà, des moments alternés avec des moments de tendresse. On en parlait précédemment avec ce bouquin-là, où c'est toujours noir, 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 noir. Non, le noir, il faut de temps en temps avoir des bulles d'oxygène comme ça. Bah là, il y a des moments d'amour, il y a des moments de tendresse, de complicité, c'est agréable à lire. Alors il y a des moments, comme tu disais, de profonde mélancolie, de tristesse, d'abattement. Mais il y a un moment, il y a des coups de peps, des vitalités, il y a de la folie. Parce que il y en a, ils en ont marre de leur vie. Donc, ils sont prêts à tout quitter. Ils veulent tout plaquer, ils plaquent tout et ciao, c'est l'aventure qui commence. Et là, ils revivent une seconde vie. Bon, ça a l'air pas mal. Et donc, voilà, à chaque fois, c'est un savant dosage de personnages hauts en couleur qui sont pourtant crédibles, de sagesse, mais de coups de folie. Plus attachants que ces personnages-là, j'ai rarement vu. Et donc, cette atmosphère-là. Voilà, bah, Little Italy. Voilà. Little Italy, petite Italie en Amérique. Brooklyn. D'accord. Parce que c'est toutes des familles d'immigrants italiens. Et donc là aussi, on va... Ah, c'est la question que je voulais te poser. Oui. C'est pas des Américains? Bah si. Ils ont été en Amérique pour le rêve américain. Ils ont leur origine italienne. D'accord. Ok, voilà. Rien à voir. Okay. Little Italy, banlieue, Brooklyn, c'est un personnage à part entière. C'est noir, mais il y a quand même quelque chose. Et il y a de l'espoir. On parle aux 5 sens. C'est-à-dire que hormis le visuel, bah déjà, il y a les sons. Les sons de la rue, il y a l'argot de la rue, il y a les jukebox, il y a le bruit des flippers, le bruit des diners, la musique, les antiquaires. Chaque personnage écoute une musique, il le cite, et on les sent, on les entend. Après, il y a le goût, bah, bien sûr, cuisine italienne, le pain à l'ail, les gnocchis, sauce tomate, les jus de viande. Là-dedans, il y a des repas, mais c'est gargantuesque. Ils mangent bien, ils boivent bien, le vin, la bière glacée. On sent qu'elle est là. On sent l'odeur du houblon. Quand tu lis ça, ça te donne faim. Évidemment, il y a tout le jeu des touchés liés au corps. Voilà. Il y a des moments de sexe, voilà, de volupté, des peaux qui s'unissent, des corps doux et tout ça. Mais il y a aussi des corps flasques. C'est l'été, ça pègue, ça suinte, ça pue. Il y a les corps qui saignent, les os, parce que évidemment c'est violent, hein, on est aussi dans du roman noir. Hein. Il y a des os qui craquent, et il y a de la belle violence. Voilà. Mais il y a aussi de l'amour. Quoi. Bon, bah, j'ai adoré, hein, évidemment. Oui, mais attention, c'est pas un coup de cœur. Et je finirai là-dessus. C'est du 8 sur 10. C'est pas un coup de cœur parce que ça manque d'humour. Vous me connaissez, je cherche à chaque fois la petite bête, je suis difficile à convaincre. Voilà, 404 pages, je lis d'un seul coup, hein, en une nuit. 15 minutes, tu parles du livre et c'est pas un coup de cœur, quoi. J'ai fini à 4h55 ce matin et j'étais épanoui. Ben voilà, donc c'est un coup de cœur. Non, il manque de l'humour. Mais je répète, la Sainte Trinité, Price, Pelecanos, Boyle, c'est pas connu pour faire de l'humour. Non, c'est de la rue. Voilà, la rue pure et dure et belle. Allez. Merci à vous. Est-ce que je le conseille à tout le monde? Allez-y donc, William Boyle, c'était le retour du jour. Lisez-le, et ceux qui n'aiment pas, bah, je vous le rembourse. Voilà. Non, ça c'était une blague. Allez, au revoir.